fait place maintenant au débat en interne ce jeudi matin avec vous. Cameroun Ousmane, bonjour. Bonjour Moudachir Wakapo. Raoul Steve Gounokon, bonjour. Bonjour Moudachir Wakapo. On s'intéresse à cette actualité. Enfin, le corps électoral est convoqué pour la tenue des élections communales et municipales au niveau de notre pays. La date du 17 mai a été officiellement retenue. Cameroun Ousmane, on doit pouvoir dire que oui, c'est fini, plus de doutes. Les élections auront bel et bien lieu au niveau de notre pays. Exactement, le président de la République et son gouvernement ont donné le ton avec la convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai prochain. Ça voudra dire qu'il n'y a plus de doute, qu'il n'y a plus de suspicion autour de la tenue effective de ces élections communales, donc le 17 mai prochain. Les Béninois en âge de voter sont appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers, les conseillers communaux et conseillers municipaux. C'est une carte blanche donnée ainsi au gouvernement parce que qu'on le veuille ou non, à travers ce qui se passe dans le pays, ce qui s'est passé lors des élections législatives, on pouvait se dire que le gouvernement était dans le doute de l'organisation de ces élections, mais depuis hier, mercredi, tous les Béninois ont été fixés. Le chef de l'État, il a décidé réellement de convoquer le corps électoral, de la tenue à bonne date de ces élections. Et il a demandé également aux ministres concernés de prendre des dispositions nécessaires pour aider les potentiels candidats à réunir leur dossier. Ça voudra dire que nous pouvons estimer que le chef de l'État veut que ces élections se passent réellement, se tiennent d'abord le 17 mai prochain, mais que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Parce qu'une chose est de vouloir que ces élections se passent ou se déroulent à bonne date, mais l'autre chose est de vouloir que ces élections se déroulent sans heurts, parce qu'on a, qu'on le veuille ou non, au niveau du gouvernement, on a gardé la leçon de ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives. On ne voudrait pas que les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est pourquoi le chef de l'État, à mon avis, a demandé aux ministres concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les potentiels candidats puissent, dans la mesure du possible, déposer leur dossier. Et j'ose croire que ces potentiels candidats vont saisir la balle au bon et que les ministres concernés vont respecter les instructions données par le chef de l'État afin de permettre à tous les potentiels candidats de prendre part à cette compétition électorale, parce que qu'on le veuille ou non, une élection, c'est une compétition. Ah oui, c'est une compétition et Raoul Steve Gounokon, on l'a dit, tous les Béninois sont donc fixés, il n'y a plus de doute sur l'enjeu des élections à venir, la date est connue et avec notamment ces allègements en termes de conditions pour les candidats, pour nous en ce qui concerne le quitus fiscal. On sait que ça a sérieusement posé le problème lors des législatives dernières, mais cette fois-ci des instructions fermes ont été données pour qu'on puisse donner la chance aux potentiels candidats, quitte aux structures compétentes au niveau des impôts, de prendre des dispositions pour recouvrir les impôts les semaines, les mois à venir. Oui, je pense qu'on peut déjà s'en féliciter parce que ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient à ce sujet, au sujet justement de ces élections, de la tenue de ces élections. Et aujourd'hui, tout le monde est fixé. Et je crois que le plus important maintenant commence, pour ne pas dire le plus dur, pour, disons, tout le corps électoral. Il y a un travail que chaque acteur de la chaîne des élections doit jouer pour que nous puissions véritablement connaître des élections apaisées. Parce que 2020, vous avez suivi un peu tous les acteurs, le souhait de tout le monde, c'est de voir ces élections se dérouler dans la paix. Parce que quand on se réfère un peu à ce qui s'était passé pour les autres élections, on se dit il y a encore du travail à faire pour pacifier, disons, le climat politique. Il y a du travail à faire pour, disons, faire un travail de sensibilisation au niveau des électeurs. Il y a un travail à faire au niveau même des acteurs politiques eux-mêmes. Et je pense qu'il y a également un travail à faire au niveau des structures en charge de l'organisation des élections dans notre pays. Et donc, si le pari va être gagné, je pense que chacun des acteurs de la chaîne de cette élection doit pouvoir jouer sa partition. Et cela a commencé déjà par le pouvoir, le gouvernement qui vient donc d'apporter des clarifications à ce niveau, à savoir que ces élections sont fixées pour le 17 mai
2020. Et donc, le travail doit commencer au niveau donc, de chaque acteur pour que nous, à l'arrivée, nous puissions avoir des élections bien organisées, acceptées de tous. Tout à l'heure, vous aviez parlé donc de l'allègement de certaines conditions relativement au quitus fiscal. Je pense que c'est à saluer parce qu'on a vu tout le tollé que cela a suscité entre-temps. Et aujourd'hui, si on en vient à un allègement donc, de cette condition, je pense que ça va faciliter quelque part les choses. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette facilitation aille jusqu'au bout pour permettre aussi aux forces de l'opposition de prendre part à ces élections-là, parce que c'est également une préoccupation des populations. Il ne sert à rien qu'on aille à des élections contestées par la suite, malgré, en dépit donc de tous les milliards que cela va nous engloutir. Et donc, si aujourd'hui les élections sont bien organisées, acceptées de tous, vous verrez que à l'arrivée, ce ne sera pas des élections contestées et ce sera, on va mettre ça à l'actif du chef de l'État. De toutes les façons, c'est important de le dire, la tenue abondante de ces élections contribue au renforcement du système démocratique au niveau de notre pays, mais qu'est-ce qu'on doit pouvoir attendre, Cameroun Endorsement, des acteurs, notamment de la classe politique, pris ensemble, des structures impliquées. Je vais parler de l'organisation de ces élections, de la société civile et de l'ensemble des Béninois pour que tout puisse bien se passer réellement, pour que, une fois encore, au-delà de tout ce qu'on a vécu en 2019, parlant des législatives, que notre démocratie soit une fois encore bien grande. Nous sommes pratiquement à moins de 3 mois de ces élections. Donc il va falloir que, comme vous l'avez dit, 4 mois, disons. Nous sommes en janvier, Oui. janvier, février, mars, avril, mai. Donc, voilà, pratiquement, nous sommes à 3 mois, je dirais, Non, de 4 mois. 4 mois pratiquement de Oui. ces élections. Donc, il va falloir que les structures compétentes commencent déjà par se préparer, puisque le chef de l'État a déjà donné le top de ces élections. Il va falloir que la Sénat, parce que, comme l'a dit Raoul, les forces de l'opposition, il va falloir que ces forces de l'opposition prennent réellement part à ces élections. Et avant que ces forces de l'opposition ne prennent part réellement à ces élections, il va falloir que les forces de l'opposition puissent, dans un premier temps, se mettre au pas. C'est vrai que le chef de l'État a posé interne à leur niveau, parce que le chef de l'État a déjà posé les premiers pas, et nous allons scruter ces pas jusqu'à la fin de ces élections, sinon jusqu'au début de ces élections et après à la fin de ces élections. Parce qu'on a dit que le certificat de conformité, le quitus fiscal, tout ce qui est entouré les élections législatives était la volonté du chef de l'État. Maintenant, si aujourd'hui le chef de l'État, déjà avant même ces élections, demande à sa troupe de faciliter les choses, faciliter, ce n'est pas aller remettre les dossiers à l'opposition pour lui dire va aux élections, non. C'est de faire en sorte que l'opposition organisée en son sein puisse d'une certaine manière ou dans une certaine mesure puisse prendre part à ces élections. Il va falloir qu'au niveau de l'opposition, l'organisation interne puisse se faire. Et je crois que déjà, au niveau de l'organisation de l'opposition, quelque chose est en train d'être fait, parce qu'au niveau des forces corruptes pour un Bénin émergent, je crois que le président Dona Boni Yahi va rencontrer ses alliés, notamment au niveau de la résistance, parce que les forces corruptes pour un Bénin émergent, à mon avis, devraient saisir la balle au bon et prendre ce récépissé, quitte à aller à ces élections communales, parce que c'est de ces élections communales qu'on peut attendre certainement les forces corruptes pour un Bénin émergent pour les élections présidentielles de 2021. Oui, Raoul Steve Gounoukan, oui, je pense faut-il attendre de la classe politique, les autres organes et structures impliquées dans le processus, très rapidement pour finir? Oui, très rapidement, je pense que c'est une élection cruciale, et comme l'a dit Cameroun Nanda Ousmane, et je n'ai pas de doute parce que le Bénin a une certaine expérience, en tout cas en matière d'organisation d'élections, et je pense que nous allons mettre, disons, toutes ces expériences au service donc de cette élection qui arrive,
l'essentiel est que les choses se passent comme nous l'avons souhaité, à savoir que donner les mêmes chances à toutes les formations politiques, les chances égales, pour qu'à l'arrivée, nous n'ayons pas des élections contestées. D'accord, on vous a compris de toutes les façons. La date est connue, on attend de voir ce que ça va donner. Notre souhait est que tous les acteurs, tous les nouveaux, chacun puisse jouer pleinement son rôle pour la tenue à bonne date et notamment l'organisation réussie de ces élections. On veut des élections paisibles, exemptes de toute contestation. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles.